Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, le nouveau boulodrome de Vincendo et les aménagements du corridor vert de Badera, c'est maintenant C'est Saint-Jo. La pétanque est le sport par excellence de la convivialité, chose dont nous sommes cruellement privés ces temps-ci. Les occasions de se réjouir sont donc rares pour les pratiquants et cette inauguration était la bienvenue dans l'attente du retour des beaux jours. On attendait ce beau terrain avec impatience. Et là, c'est vrai qu'il faut dire que c'est vraiment une joie pour nous. Il y a un autre dirigeant aussi de l'équipe qui a dit ça, dit c'est pas possible qu'une petite équipe comme nous puisse avoir un terrain comme ça. Donc on est vraiment fiers et contents d'avoir ce terrain. Situé rue Prosper-Mérimée, en contrebas du stade de Vincendo, ce chantier n'a pas été simple à réaliser. Comme problématique, on a eu la présence de ravine à contrebas là. Avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées, on a pu amener à terme le chantier. Boulodrome, clubhouse, sanitaire, tout est prêt pour accueillir les pratiquants, comme Antoine, qui trouve les soirées bien tristes sans ses amis. On n'a plus le droit de dire bonjour, il n'y a rien, c'est difficile de vivre ça, quoi. La pétanque plus qu'un sport, une histoire de copains qui ne demande qu'à redémarrer sur un magnifique terrain. Ah super. À Badera, ce nouveau quartier de Saint-Joseph ne fait pas qu'accueillir de nouveaux logements. Son environnement a été pensé pour le bien-être de ses habitants. Avec ce que l'on nomme le corridor vert le long de la rue Jean Albany, et ses voisins les plus proches se sont regroupés au sein d'une association. On a formé une association pour créer ce site-là, pour entretenir le site qu'on est dedans en ce moment. Et voilà, c'est pour ça qu'on donne du temps le mercredi, des fois le lundi. Le CCAS, qui tient une permanence avec son équipe d'animation, participe aussi. Le tout coordonné par une assistante sociale. Aujourd'hui, j'ai essayé de prendre contact avec tous les partenaires qui gravitent autour du projet Jardin pour les mobiliser pour cette journée, pour être là aujourd'hui. Le parcours de santé n'est pas le seul attrait du site. À terme, on y trouvera également des jardins partagés. Il y aura les jardins partagés déjà avec les gens de Badera. Et après, il y aura tout le parcours santé pour que les gens y profitent pour se balader, pour faire des promenades. Parmi les intervenants sur le projet Permaculture Réunion. Notre rôle, ça a été principalement donc, de les accompagner, de leur montrer, leur expliquer par rapport à l'agriculture, aux plantations, donc les différentes mises en place. S'il reste beaucoup à faire, ce n'est pas l'ouvrage qui fait peur aux habitants de Badera. De toute façon, une fois terminé, il faudra également participer à l'entretien. Voilà une saine occupation. À l'heure du tout numérique, le livre papier résiste. Détour du côté de la médiathèque du Sud Sauvage à la rencontre des amoureux du livre traditionnel. J'ai toujours besoin d'ouvrir un petit livre et sentir son odeur. Justement, aujourd'hui, il n'y avait pas de courant, donc vaut mieux avoir un livre papier sous la main pour pouvoir obtenir ces informations. Le livre papier n'est pas fait pour disparaître ni aujourd'hui ni demain, même si à la médiathèque du Sud Sauvage, nous avons mis en avant ce qu'on appelle le pré-numérique en bibliothèque, mais les deux se valent. À l'occasion du 101e anniversaire de Madame Imogine Etève, son fils Jean-Pierre nous dit sa fierté. C'est ma maman, elle a 101 ans. Avec toutes les souffrances et toutes les difficultés qu'elle a eues, je suis fier de moi d'avoir une maman 101 ans.